Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'accueillir Samy Wardini qui est cofondateur de Ramify. Bonjour Samy. Bonjour, bonjour Tanguy. Alors aujourd'hui, on va parler, placement, gestion pilotée en particulier parce que Ramify, c'est à ma connaissance, la gestion pilotée la moins chère du marché. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Samy, est-ce que tu peux, nous dire qu'est-ce qui t'a amené à cofonder, Ramify? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, Rabify, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Olivier Herbout, qui est mon associé, que je connais depuis assez longtemps, hein. On était ensemble en école d'ingénieur. On a fait, on a eu pas mal d'expériences dans la finance de son côté et du mien, en salle de marché. Moi, du côté du conseil en stratégie, lui a travaillé vraiment en tant que portfolio manager aux États-Unis. Et c'est vraiment pendant la pandémie où on a un peu repris contact après quelques années sur des continents différents. Et c'est en reprenant contact qu'on s'est rendu compte, en fait, on a eu la même observation sur le marché français, c'est que contrairement aux États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons, l'offre était encore assez faible d'un point de vue épargne individuelle. Alors assez faible, il y a des acteurs sur le marché, pour ne pas les citer, c'est des acteurs qui vont proposer des placements pas trop chers, de bonne qualité, mais 100% ETF, ce qui peut être très bien pour commencer dans l'investissement. Mais nous, on a voulu pousser un petit peu le concept et nous, on considère que la gestion de patrimoine, c'est pas uniquement actions, obligations ou ETF, mais toute personne, quel que soit son niveau de patrimoine, son niveau de connaissance, peut et doit explorer d'autres classes d'actifs pour avoir des portefeuilles plus robustes, des stratégies long terme plus cohérentes et aussi, ce qui est très important chez nous, et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse depuis le début, prendre en compte la fiscalité dès le début. C'est pas parce qu'on a peu de moyens que la fiscalité, on s'en préoccupe pas. Non, on peut faire des bons choix, des choix plus éclairés entre assurance vie, PER, ou entre assurance vie, PER et PEA. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de véhiculer via notre plateforme. Et pour finir sur les classes d'actifs, parce que c'est facile de dire toutes les classes d'actifs, nous, on considère vraiment que toutes les classes d'actifs disponibles ont leur place dans un portefeuille. Donc, c'est actions, obligations, immobilier, private equity, start-up, parce que ça peut aussi avoir un rôle qui est assez proche de celui du private equity, mais qui parle plus aux gens. Et on sait très bien que la gestion de patrimoine, c'est aussi les gens aiment interagir avec leur argent, savoir où va leur argent. Et le fait d'investir dans une start-up de manière nominative, bah, ça excite les gens, ça intéresse les gens. Et aussi, un pilier fort de notre projet qui est la crypto-monnaie. Donc, c'est des choses qu'on va proposer aussi. C'est en cours de développement, ça va arriver, je pense, pendant l'été, à la fois de l'investissement direct via des crypto-monnaies, sur les crypto-monnaies qui intéressent les gens ou via des stratégies qu'on créera nous-mêmes, toujours en gestion pilotée, ou des produits un petit peu plus structurés, type livret Bitcoin, etc. Tout sera disponible via la plateforme pour que les gens aient accès à tout avec toute l'optimisation qui va avec. Alors c'est vrai que vous êtes une jeune société, mais ce qui m'a plu, c'est de voir que déjà vous restiez pas sur un seul produit, mais que comme tu le disais, vous faites plusieurs produits, plusieurs classes d'actifs. Tu as parlé de la fiscalité aussi tout à l'heure, et c'est très, très important, on en a beaucoup parlé sur ce blog d'optimiser. Est-ce que tu peux me dire déjà, à date, les produits que vous proposez et ceux éventuellement que, bah, vous prévoyez de lancer, prochainement? Alors, ce qu'on a à disposition aujourd'hui, c'est donc des portefeuilles. On a deux portefeuilles différents. Un portefeuille qu'on peut appeler classique ETF, actions, obligations, avec bien sûr choix des préférences clients, choix du risque, avoir l'accès direct aux ETF exacts dans lesquels l'argent va être placé via l'assurance vie et via le PER. Donc on a trois parcours, un parcours 100% assurance vie, donc classique, un parcours 100% PER et un troisième parcours qui est très apprécié par nos clients, c'est le parcours optimisation fiscale. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est en fonction de la situation du client, de son foyer fiscal, de son niveau de revenu, de ses préférences et de son projet d'épargne, lui proposer la combinaison qui maximise le rendement à terme, en prenant en compte la fiscalité nette d'impôt entre l'assurance vie et le PER. Et ce qu'on propose aussi, parce que la situation des gens change au cours du temps, c'est normal, un enfant en plus, une augmentation de salaire, un changement de situation familiale, etc. Ça change la fiscalité. Donc, ça va changer cette combinaison optimale. Et nous, on propose d'updater automatiquement via le dashboard les versements par mois pour toujours maximiser le rendement net d'impôt à terme. Donc ça, on le propose déjà. On a aussi lancé un deuxième portefeuille qui est actions, obligations, immobilier. Alors, donc immobilier via les SCPI.
Donc directement via le parcours de souscription, vous pouvez choisir deux types de portefeuilles. Le portefeuille 100% ETF, le portefeuille ETF immobilier, qui est plus robuste, surtout, mais on en parlera tout à l'heure, en temps d'inflation. Ça permet de baisser un petit peu l'exposition en obligations, de l'augmenter en SCPI. Ça couvre à peu près le même rôle, sauf que la SCPI, l'immobilier, c'est moins, allez, on va dire que bien sûr que c'est touché par le contexte macroéconomique, mais c'est moins corrélé au marché et surtout, ça peut bénéficier de l'inflation via les salaires et des loyers des SCPI. Donc tout ça, c'est disponible aujourd'hui et via le dashboard, on a aussi accès à d'autres types d'investissements, mais tout ce qui est private equity et crypto-monnaie, ça arrive cet été en principe. Donc ouais, donc déjà, donc une assurance vie, un PER. C'est vrai que j'avais bien aimé moi Mhm, dans la simulation de pouvoir, être un peu guidé dans le choix, fiscal. Je recommande bien sûr à chacun de bien regarder, mais c'est vrai que parfois on utilise un peu l'assurance vie un peu comme couteau suisse, alors qu'en fait, si on veut vraiment optimiser, il faut regarder toutes les poches. Il y a une poche qu'on aime bien, j'en parle souvent sur le blog aussi, c'est le PEA. Est-ce que c'est une poche qui est aussi prévue dans votre roadmap? Oui, c'est prévu dans notre roadmap. Alors, pour être totalement transparent, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place. C'est un produit bancaire. Les produits assurantiels sont plus faciles à mettre en place, surtout les produits digitaux assurantiels. Mais oui, le PEA, c'est dans la roadmap de l'année, en principe, deuxième partie d'année. OK, impeccable. Donc je me place un peu dans le point de vue du client, et j'en connais pas mal qui ont vraiment envie de faire cette partie gestion, déléguée, gestion pilotée, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans le détail. Je Mhm, choisis le produit, et ensuite je me dis: «Beh, là, aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment pour placer?» Il y a de l'inflation, il y a la hausse d'intérêt, donc aujourd'hui les obligations, font un peu la tête là. Il y a même, des baisses, hein, sur le segment, obligataire, puisque mhm, je rappelle pour tous les gens qui regardent cette vidéo, quand les taux sont en train de monter, la valeur des obligations, baisse, hein, ça va dans l'autre sens. mhm. Comment est-ce que vous accompagnez, les personnes dans le choix de leur allocation dans le contexte, actuel? Très bonne question. Nous, ce qu'on fait, alors, je vais parler du premier portefeuille, du portefeuille action-obligation, parce que c'est lui qui a été le plus impacté par cette mini-crise, hein. C'est pas une crise énorme, mais il y a quand même eu des secousses assez grosses sur le marché. Alors oui, on a vu que les portefeuilles donc peu risqués, qui sont assez majoritairement composés d'obligations, ont connu les plus hautes baisses, ce qui peut paraître contre-intuitif. Lorsqu'il y a un choc sur les marchés, on s'attend à ce que le marché action soit plus volatile, ça a été le cas, mais le rebond a été plus rapide. Et comme tu l'as dit, Tanguy, à cause de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, bah, la tendance baissière sur les obligations continue. Donc nous, ce qu'on fait, deux choses. Donc sur les premiers portefeuilles, nous, notre méthode de gestion, c'est quoi? C'est tous les jours, pour tous les clients, on va calculer ce qu'on appelle le portefeuille idéal. On calcule le portefeuille idéal, on le compare au portefeuille actuel. Si la différence est trop élevée, on lance automatiquement les ordres d'arbitrage pour rééquilibrer les portefeuilles. Donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté, en tout cas pour les portefeuilles les plus faibles, parce que les portefeuilles les plus risqués, ils ont connu un fort rebond et ils sont quasiment tous en positif aujourd'hui, même avec la crise, même ceux qui ont commencé à investir pendant la crise. Pour la partie obligation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réajusté pour augmenter la part d'obligation. En gros, on a changé un petit peu notre critère de risque pour nous adapter à la conjoncture actuelle. Par contre, et ce qui est très intéressant, c'est le deuxième portefeuille. Le deuxième portefeuille, vu qu'on rajoute les SCPI, ben les SCPI vont venir remplacer une partie des obligations. Et vu que les SCPI et l'immobilier de manière générale est peu sensible à l'inflation, en tout cas sur le court terme, sur 3 mois, ça ne se voit pas au niveau de l'immobilier, et sur 1 an, 2 ans, ben ça se voit de manière positive sur les loyers. Et donc ce portefeuille-là performe beaucoup mieux dans ce contexte-là. Et donc j'invite, je ne sais pas si tu l'as vu parce il est tout nouveau, il date de la semaine dernière, c'est un portefeuille qu'on a mis en ligne, et celui-là est beaucoup plus robuste et se comporte beaucoup mieux en temps d'inflation et de taux d'intérêt qui augmentent. Et c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est important d'explorer toutes les classes d'actifs pour avoir le portefeuille le plus robuste qui va sur le long terme, sur 15 ans, 20 ans, se comporter enfin, avoir le moins de volatilité et délivrer le plus de rendement sur ces 15 à 20 ans sans avoir de secousses un petit peu trop violentes à la moindre crise. Oui, c'est vrai, tu en parlais au tout début, des ETF. C'est vrai que moi, je conseille souvent de plutôt être assez, passif dans l'investissement. Mais c'est vrai qu'y compris, pour, les personnes qui suivent la formation, j'étais obligé d'indiquer les réallocations que je faisais parce que c'est vrai que c'est un environnement dans lequel
on peut pas rester immobile. Donc Mmh, notamment, si vous nous écoutez là, si vous détenez, pas mal d'obligations, en particulier long terme et d'obligations et en même temps de fonds qui rapportent, moins que l'inflation et il y en a pas mal en ce moment. Il faut vraiment vous mmh. poser la question de l'horizon de temps parce que si votre horizon est long, bah, vous risquez de perdre beaucoup. Donc là, c'est là où je vois tout l'intérêt de la gestion pilotée. Cette gestion, elle est à haute valeur ajoutée, mais elle a un coût aussi et souvent, toujours un peu déçu quand je vois des résultats parfois de gestion pilotée. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous faites en fait, on va dire pour coller au plus près du benchmark, de performance des actions internationales par exemple, ou des secteurs obligataires et d'éviter qu'il y ait trop de frais d'intermédiaire? Alors, pour les frais, c'est très simple, hein. Pour les frais, le meilleur moyen de baisser les frais, c'est de baisser les frais de fonds. Donc, c'est pour ça qu'on choisit des ETF. On essaye aussi d'être intelligent dans le choix des ETF. Il peut y avoir des. Alors, la différence n'est pas énorme, mais on peut quand même passer de 0,3 à 0,2 en choisissant le bon ETF, donc 0,3% de frais par an ou 0,2% de frais par an. Donc, ça, c'est un petit peu tout le travail que va réaliser notre équipe de recherche et investissement. Ça va être de scanner l'univers d'investissement qui est mis à disposition par l'assureur. Donc, aujourd'hui, Apicil et très bientôt, dans le mois qui arrive, on va avoir Generali aussi. Donc, ça nous permet d'avoir accès à plus de 5000 actifs par assureur. C'est à nous d'aller regarder tous les actifs, donc tous les ETF, toutes les CPI, choisir celles qu'on considère les meilleures d'un point de vue qualité-prix. Ce qu'on appelle qualité-prix, c'est performance-prix. Donc, essayer de baisser les frais de souscription pour les CPI, essayer de baisser les frais de gestion pour les ETF et pour les CPI, et ensuite essayer de créer les portefeuilles les plus robustes. Nous, ce qu'on utilise, c'est des techniques de création de portefeuilles assez classiques, c'est des algorithmes d'optimisation convexe où on va aller choisir les actifs qui, au vu des contraintes émises par le client, que ce soit contraintes de risque, contraintes d'horizon de temps, contraintes de projet, contraintes de préférence personnelle, ESG, pas ESG, avoir une exposition spécifique à un pays ou pas, c'est des choses qu'on va développer, créer le portefeuille qui va maximiser le rendement. Donc, bien sûr, on se base sur l'historique et sur des backtests, mais net d'impôts. C'est un petit peu ça qu'on fait de différence, c'est que en fonction de l'enveloppe fiscale qui sera choisie, bah, les actifs peuvent changer, parce que l'horizon de temps change, la manière avec laquelle on va sortir l'argent va changer. Donc tout ça a pris en compte par l'équipe pour créer ces portefeuilles-là et les manager au cours du temps. Ça, j'en ai déjà parlé. Tous les jours, on va venir calculer, faire les mêmes optimisations pour calculer les portefeuilles idéaux. Et si la différence est trop élevée, on lance les ordres d'arbitrage. C'est comme ça qu'on arrive à monitorer en temps réel les portefeuilles des clients et à ajuster pas tous les jours, parce que quand on envoie un arbitrage, ça peut coûter de l'argent quand on change d'actif, mais quand c'est nécessaire et quand c'est pertinent. Alors en termes de frais, justement, tu en as parlé. Aujourd'hui, ça va coûter combien, on va dire, à l'épargnant final, si je prends, le frais les différents frais, que ce soit le frais de l'assureur, vos frais de gestion, les frais d'ETF? Il faut compter quelle enveloppe de frais pour le client final? Alors aujourd'hui, on est sur une offre de lancement qui est très appréciée par les clients. Donc c'est ce que tu disais au début, c'est la moins chère du marché. On est à 0,45, 0,5 pour les frais d'enveloppe. Donc ça, c'est frais assurance vie PER. Pour le coup, là, on est aligné sur les frais de marché, pour les frais assez faibles sur le marché. On est à peu près à 0,2, 0,3 pour les frais d'ETF. C'est à peu près ça les prix en fonction. Nous, on utilise beaucoup de Lixor, donc c'est à peu près du 0,2, 0,25. Et ensuite, les frais de gestion Ramify, donc ce que nous, en tant qu'entreprise, en tant que conseiller, on touche pour gérer et monitorer les portefeuilles, c'est 0,3. Ce qui nous fait une somme de 1% tout compris sur le portefeuille ETF. Le portefeuille SCPI est un petit peu plus cher, parce qu'il faut rajouter les SCPI. Mais au final, et vous le verrez sur le parcours de souscription, nous, ça nous tient à cœur, et je le dis et redis, toutes les performances que l'on met en avant sur le site, c'est net de frais, net d'impôts. Et on ne proposera jamais à un client un portefeuille plus cher, moins performant. Donc les portefeuilles et CPI, on les propose pour les clients qui veulent prendre un petit peu moins de risques sur un horizon de temps 5-10 ans, qui n'ont pas 30 ans devant eux pour pouvoir venir. Ça peut exister, on a des clients comme ça. Et toutes nos optimisations font en sorte que le portefeuille qui est recommandé soit celui qui maximise la performance nette d'impôts et nette de frais. OK, donc toutes les chances de faire mieux qu'un livret A aujourd'hui ou que son compte courant,
Je le dis parce que, on sait qu'il y a quand même pas mal de gens et j'en parle souvent, qui aujourd'hui hésitent un peu à franchir le pas, qui ont pas mal de liquidités, stockées, sur leur compte bancaire, sur le livret A. Qu'est-ce que tu dirais, à quelqu'un là qui hésiterait, à investir, qui aurait, quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros sur un compte courant et qui hésiterait à investir, et notamment à prendre par exemple de la gestion, pilotée? Alors, nous, on n'a pas d'avis clair sur gestion pilotée ou pas. C'est vraiment une question de est-ce que j'ai le temps de gérer mes investissements, parce que ça prend du temps, d'aller regarder, d'aller se documenter. Ça peut prendre plus une demi-journée par semaine. Il y a des gens qui aiment ça. Des gens qui aiment ça, et les gens qui aiment ça, il faut qu'ils continuent à le faire, parce qu'ils aiment ça. Malheureusement, enfin malheureusement ou pas, c'est une forte minorité. Moins de 1% des gens qui aiment ça, qui vont aller se documenter et qui vont bien le faire et prendre le temps de bien le faire. Nous, on propose, comme tout service, de prendre en charge cette charge de travail, cette charge mentale, et d'assurer à nos clients un suivi de leur portefeuille et aussi une sélection d'actifs à moindre frais qui délivrent. C'est vraiment ça l'intérêt de la gestion pilotée. Alors nous aussi, ce qu'on met en avant, c'est notre expertise et le fait que l'un des deux associés a travaillé dans une institution très prestigieuse et le but, c'est de mettre à disposition ce savoir au plus grand nombre. Tout le monde ne propose pas des portefeuilles multi-actifs. Il y a bien une raison pour ça, c'est que ça nécessite une expertise spécifique, et c'est ce qu'on propose aux gens. Mais de manière générale, pour l'épargne, ce que je conseille aux gens, c'est déjà de commencer. Je pense que c'est ce que tu dis aussi. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros pour commencer. À 1 000 euros, 500 euros, c'est largement suffisant. Et ensuite, prendre l'habitude d'en remettre tous les mois. Ne serait-ce que 100 euros. Parce que l'appétit vient en mangeant. Au bout de 2-3 ans, on se dit, ah, j'ai fait une belle plus-value quand même. On commence à voir l'impact des intérêts composés, et ensuite ça vient tout seul. Le salaire va augmenter, on va augmenter les versements, on va commencer à explorer d'autres produits, et petit à petit, on va voir que le patrimoine s'accumule. Au bout de 10 ans, on voit qu'on a fait des belles plus-values. Nous, moi, c'est ce que je donne, c'est le chiffre que je donne à tous mes clients qui sont, bon, allez, qui ont encore au moins 20 ans devant eux, c'est de leur dire, le S&P, en 7 ans, si on se base bien sûr sur l'historique et ça n'a pas valeur à être toujours répliqué, tu doubles ton argent en 7 ans. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. En 7 ans, tu doubles ton argent. Et quand tu commences, et c'est pour ça qu'on a, c'est des choses qui nous aident beaucoup, c'est les simulateurs qu'on a en ligne. Il suffit d'aller voir avec les clients et lui dire, voilà, les intérêts composés, voilà comment est-ce que ça marche. Tu mets tant aujourd'hui, tu as tant tel jour, et c'est édifiant pour les gens. Donc, c'est vraiment commencer le plus tôt possible, se dire que l'inflation augmente et que l'argent, on va commencer à sentir que 1 000 euros aujourd'hui, on ne le sentait pas trop avant, mais 1 000 euros aujourd'hui, dans 5 ans, ce sera plus du tout la même chose. Et le meilleur moyen de se prémunir, c'est de placer son argent et d'essayer de le placer de manière intelligente. Et c'est pour ça que la gestion pilotée, ça peut être une option très intéressante. C'est un gain de temps et une certitude d'avoir des experts derrière qui s'occupent de son argent et qui font, en tout cas dans notre cas, de manière très sérieuse et de manière très assidue. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que on s'en rend pas compte, les intérêts composés, ça prend un peu de temps, mais après, c'est extrêmement puissant et comme tu dis, si on reste sur 10 par an, ce qu'on ne sait pas et peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus, là, je pense qu'on personne n'a la boule de cristal, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, dans le passé, c'est ce que ça a délivré sur une période, assez longue. Comme tu dis, c'est fois 2 en 7 ans, et même sur 20, c'est fois 8 sur 21 ans. Donc après, ça vraiment, ça va très, très vite. Donc voilà, donc maintenant vous avez plus de mauvaises excuses. En plus, tout se fait en ligne très simplement. On n'a pas parlé de l'ergonomie, mais bon, ça se fait vraiment très, très simplement. Il n'y a pas de paperasse. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de vous occuper, ou si vous pensez que vous allez mal faire, ce qui est vrai aussi parce qu'on fait beaucoup d'erreurs quand on commence, ben, n'hésitez plus à aller sur Ramify. Où est-ce qu'on peut, pour quelqu'un qui débute, Samy, quel est le mieux? C'est d'aller directement sur Ramify, de faire une simulation? Je pense que faire une simulation, c'est le meilleur moyen de commencer. Ça se fait très très rapidement. On essaye d'aller droit au but pour arriver directement à une proposition avec tout le détail qu'il faut, avec l'optimisation fiscale qu'il faut. Vous allez voir qu'il y a deux portefeuilles qui sont proposés. N'hésitez pas à essayer les deux pour voir les différences et comment est-ce que ça change et ça réagit en fonction du niveau de risque choisi. Vous allez voir que plus le risque est faible et plus la proportion des CPI va augmenter, ce qui paraît logique.
et c'est des portefeuilles qui performent beaucoup mieux sur le long terme et surtout qui sont plus stables. C'est pour ça on les conseille à des primo-épargnants, des gens qui débutent. C'est toujours difficile de se prendre une prune de moins de 10% quand on vient de faire ses premiers pas dans l'investissement. Et donc, commencer par un portefeuille un petit peu plus stable, qui va mieux se comporter, qui sera un petit peu plus robuste, ça peut être très bénéfique au début. Donc moi, je conseille vraiment aux gens qui débutent de commencer par celui-là. Il est très intéressant et on est les seuls à proposer ce type de portefeuille de manière 100% digitale. Eh bien, c'est parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Samy. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent? Bah alors, nous, on est une jeune entreprise, mais on a beaucoup d'ambition et notre but, c'est vraiment de révolutionner un petit peu, de dépoussiérer le monde de la gestion de patrimoine en proposant on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça nous tient à cœur de pouvoir proposer toutes les sources d'investissement, les moyens d'investir. Donc, les cryptos, on considère que ça peut avoir sa place dans un portefeuille. On sera là pour vous conseiller, mais on pense que proposer une plateforme qui englobe tout le conseil et tous les produits, c'est ce qui va faire que les gens vont sauter le pas, parce qu'avoir un conseiller disponible via chat ou via téléphone, c'est très important, et surtout un conseiller qui peut avoir une vision globale sur tous les actifs. Nous, ce qu'on reproche un petit peu aux autres solutions, c'est chacun tire un peu la couverture dans son sens. Non, l'assurance vie, c'est le meilleur. Non, les ETF, c'est le meilleur. Nous, on est complètement agnostique. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a que des stratégies spécialisées, plutôt personnalisées, qui ont des spécificités et qui vont s'adapter à chacun. Et nous, c'est ce qu'on pousse. Et c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans la plateforme et dans la technologie pour pouvoir proposer à chacun la stratégie qui lui va le mieux, avec laquelle il va être à l'aise et qui va pouvoir l'accompagner sur le long terme. Ouais, effectivement, et là, je pense on est alignés. Alors, moi, moins sur les crypto-monnaies, c'est pour ça que je ne te pose pas de questions, mais ça, les lecteurs du blog le savent. Mais c'est vrai que je conseille, et encore plus dans l'environnement actuel, de vraiment être diversifié. On ne sait pas de manière sûre et certaine la classe d'actifs qui va le plus performer dans les 5 prochaines années. Donc, surtout, soyez bien diversifiés, soyez investis, soyez diversifiés. Exactement. Merci beaucoup, Samy. Et puis, de ceux qui nous écoutaient, si cette interview vous a plu, vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Ramify. Vous mettrez le lien sous cette vidéo. Et puis dites-moi dans les commentaires si, voilà, si c'est un concept qui vous plaît, si la simulation vous a plu et si la gestion pilotée répond à vos attentes. Merci, Samy. Merci Tanguy. Merci à tous.